Gloire au Seigneur. On est vraiment content et béni de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Nous allons continuer cette série d'enseignements. Vous savez, c'était comme il y avait pour titre « Toutes tes œuvres te loueront ». Gloire au Seigneur, nous avons découvert que nous aussi, nous faisons partie des œuvres que Dieu a créées afin que nous puissions servir à sa gloire. Alléluia, c'est merveilleux de découvrir ensemble la puissance de la parole de Dieu. Et nous avons vu à travers juste un court résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, enfants de Dieu, pourquoi ces œuvres sont admirables et pourquoi ces œuvres vont-ils le louer. Alléluia. Première raison que nous avons découvert ensemble, c'est que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est vraiment tout-puissant et il manifeste sa gloire, sa puissance. Et vraiment, il nous a touchés, nous aussi. Il est venu nous chercher dans ce monde. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Et vraiment, on lui donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Nous avons découvert aussi que nous le louerons parce que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire que Dieu est tout-puissant. Et vraiment, son royaume est au-dessus de tous les royaumes. Et un jour, Jésus va venir régner. Et nous régnerons avec lui, enfants de Dieu, pour les 1000 ans sur la terre, mais après ça, ça va être un règne éternel. Alléluia! Wow, Seigneur, un règne éternel. Imaginez-vous, nous allons vivre éternellement avec un corps céleste, le corps semblable à celui que Jésus a eu après sa résurrection, enfant de Dieu. C'est vraiment, Dieu a fait des choses merveilleuses. On lui donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et ça, enfant de Dieu, nous amène à louer le Seigneur, à le remercier. Et ça, on fait partie de ces œuvres que Dieu a créées. Gloire au Seigneur. On a aussi vu, enfant de Dieu, voici pourquoi que tu loueras l'Éternel ton Dieu. C'est la plus grande raison, c'est parce que Dieu a écrit les paroles prophétiques concernant ton livre qui est écrit dans le ciel. Alléluia. Vous savez, votre nom est écrit dans le livre de vie. Ça, c'est un livre dans le ciel. Il y a plusieurs livres dans le ciel. Le livre de vie et un autre livre, c'est par rapport à notre vie personnelle. Tout ce qui nous était prédestiné d'avance, le Seigneur, enfant de Dieu, a écrit des paroles prophétiques. Et lorsqu'on nous entrons dans le salut de Dieu, wow, là nous découvrons comment les paroles prophétiques de nos vies personnelles, comment est-ce que le Dieu a travaillé, enfant de Dieu. Vous pouvez trouver cela dans le psaume 139, verset 16. Je te louerai parce que c'est prodigieux, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as fait. Alléluia! Maintenant, nous allons nous placer dans cette quatrième révélation, enfant de Dieu, concernant ces œuvres merveilleuses. Et nous pouvons avoir pour titre, comme vous le voyez ici, « Je chanterai ta merveille et je raconterai ta gloire, Seigneur, oh Dieu. » Voyez-vous, nous allons lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 21. Et voici la quatrième œuvre. Je crois que c'est la plus grande. Et de cette œuvre principale ici, enfant de Dieu, que nous allons découvrir ensemble, c'est tout cela qui a amené la vie sur la terre et dans nos cœurs. Tous ceux qui sont nés de nouveau, à partir du temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, enfant de Dieu, tous ceux qui acceptent le Seigneur, vraiment des vies transformées. La quatrième œuvre admirable de Dieu, et c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui l'a accompli. C'est que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ et la décision de nous racheter a été prise avant la fondation du monde. Et ça, c'est très important de réaliser ça. Ça fait vraiment longtemps que Dieu pense à nous. Alléluia! On lit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Ça dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Jésus a été prédestiné à être notre sauveur avant la fondation du monde, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Alléluia! Lorsque Jésus est venu 2000 ans passés, c'était le commencement de la fin des temps, mais il a été manifesté juste au bon moment, enfant de Dieu, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire
en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur votre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nos cœurs sont remplis de reconnaissance et nous faisons monter des remerciements devant toi afin, Seigneur, oh Dieu, pour te remercier pour tout ce que tu as fait d'avance, Seigneur, mon Dieu. Tu as prédestiné d'avance. Des grandes décisions ont été prises, Seigneur, mon Dieu. Et merci pour ton Fils qui a donné sa vie pour nous, Seigneur. Bénis l'enseignement de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Vous savez, enfant de Dieu, ça dit, Jésus a été prédestiné d'avance à être le sauveur du monde. Gloire au Seigneur. Dans la parole vivante, j'aimerais vous lire juste quelques versets. Regardez au verset 19, ça dit non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous, dès avant la création du monde. C'est merveilleux, amen. Dès avant la création du monde. Qu'est-ce qui s'est passé avant la création du monde? Dieu le Père l'avait choisi et désigné pour cette mission, c'est-à-dire le rachat de notre âme. Mais il n'a paru que maintenant, dans cette âge final de l'histoire, pour agir en votre faveur. Et on dit Amen, Alléluia, car c'est grâce à lui que vous avez trouvé la foi en Dieu. Écoutez bien, c'est merveilleux. C'est grâce à Jésus, son sacrifice parfait. C'est grâce à lui que j'ai trouvé la foi en Dieu et que vous avez trouvé la foi dans le Seigneur. Il s'est dit, enfant de Dieu, car c'est grâce à lui que vous avez trouvé la foi en Dieu, ce Dieu qui l'a ressuscité des morts et l'a comblé de gloire et d'honneur. Tout cela est arrivé lorsque Jésus a ressuscité le troisième jour. Et après cela, Jésus, 40 jours plus tard, il va monter et s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il a reçu honneur et gloire de notre Dieu et notre Père. Ainsi, votre espérance, aussi bien que votre foi, est fondée sur Dieu. Alléluia. Et ça, c'était vraiment important. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi. Ils ont la foi dans la vie. Ils ont la foi dans ceci. Ils ont la foi dans cela. Mais la foi qui compte, enfant de Dieu, qui a de la valeur, c'est notre foi qui est placée dans le Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, dans notre Dieu. C'est la seule foi qui va compter et qui a de la valeur, enfant de Dieu. Amen. L'œuvre de la croix de Golgotha est unique, impérissable et elle demeure éternellement. Et personne ne pourra changer cette œuvre merveilleuse. Voici quelques étapes de comment s'est accompli le sacrifice parfait de Jésus-Christ. L'agneau parfait a été manifesté pour nous, enfants de Dieu. La première étape, nous découvrirons ensemble, enfants de Dieu, que la décision de nous racheter a été prise avant la fondation du monde. Dans la parole vivante, nous l'avons lu, ça dit, non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné. Et Jésus, oui, enfant de Dieu, est allé jusqu'à Golgotha pour nous. Lui aussi a pris la décision, il a pris l'engagement un jour qu'il allait venir ici sur cette terre, alléluia, et verser son sang afin de nous racheter. Mais cette décision de nous racheter a été prise avant que Dieu ait créé l'homme et la femme, avant que Dieu, vraiment enfant de Dieu, avant que Dieu crée les anges, avant que Dieu a posé la fondation du monde, avant qu'il a fait la création de ce monde, alléluia. Dès la création du monde, Dieu l'avait choisi, alléluia, et désigné pour cette mission, c'est-à-dire le rachat de notre âme par le sang de l'agneau, gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, il n'a pas paru mais il n'a paru que maintenant, dans cet âge final de l'histoire, parce que nous sommes vraiment dans cet âge final de l'histoire, nous sommes dans les derniers temps, il est dit dans la parole de Dieu. Il a fait cela pour notre faveur. Et vraiment, il nous a dépassés, il a dépassé nos attentes. Parce que, vous savez, le jour où nous sommes venus, nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Vraiment, nous avons entré dans une vie de puissance.
une vie de gloire, alléluia, que tout cela a dépassé nos attentes, jamais qu'on avait pensé avoir autant de bénédictions. C'est-à-dire la décision de notre rachat pour notre salut a été prise avant la fondation du monde et même avant que Jésus se dirigeant vers le jardin de Gethsémane. Vous savez, il a prié là-bas, il a dit, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi, sinon que ta volonté soit faite. Et nous savons qu'il a accompli la volonté de son Père. Alléluia. La décision, enfant de Dieu, a été prise avant la fondation du monde. Et là, je voulais vous montrer un verset dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ce qui s'est passé avant la fondation du monde, mais on va lire ensemble dans Proverbes chapitre 8, et c'est très important que nous puissions voir cela, enfant de Dieu. Et nous allons lire quelques versets. Dans Proverbes chapitre 8, ça nous parle de tout ce qui est arrivé avant Adam et Ève, avant qu'Adam et Ève soient sur la terre. On appelle cela, enfant de Dieu, le temps pré-adamique, c'est-à-dire avant Adam et Ève. Mais on va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de cette grande décision que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont pris ensemble, enfants de Dieu. Dans Proverbes chapitre 8, on va lire quelques versets à partir du verset 22, alléluia, jusqu'au verset 31. Et écoutez bien, vous savez que Proverbes chapitre 8 nous parle de la création, que Dieu va manifester la sagesse puissante divine, et puis cette sagesse a été utilisée par Dieu à travers tout ce que Dieu a créé, alléluia, et à travers nous aussi. Vous savez, l'être humain, ça prenait la sagesse infinie de Dieu pour créer un être aussi merveilleux. Gloire au Seigneur. Il est dit dans Proverbes chapitre 8, verset 22, il est dit par rapport à la sagesse infinie de Dieu qui a été manifestée, ça dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Ça fait beaucoup d'années, amen. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Alléluia! Fait que la terre n'était pas là, enfant de Dieu. Depuis l'éternité, la sagesse de Dieu s'est manifestée. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Mais tout cela, la création dans laquelle nous sommes, enfants de Dieu, n'avait pas encore été créée. Et la manifestation de la sagesse infinie de Dieu était déjà manifestée. Même avant l'éternité, nous l'avons lu. Ça dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Alléluia! La sagesse infinie de Dieu témoignait que lorsque Dieu a disposé les cieux, elle était là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, et lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bornes, et lorsqu'il posa les fondements de la terre, c'est-à-dire que vraiment, il y a eu des choses avant la création de ce monde, enfants de Dieu. C'est très important de réaliser cela. Avant que notre création soit faite, l'univers, le ciel et la terre, les cieux des cieux, il y a eu la vie. Dieu était là, enfant de Dieu, d'éternité en éternité. La décision que Jésus vienne pour nous racheter a été prise avant tout cela, enfant de Dieu. Il est dit, regardez au verset 30, ça dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui, auprès de Dieu. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. C'est merveilleux. Jouant sur le globe de sa terre. Fait que là, nous voyons ici, enfant de Dieu, que maintenant la terre a été créée. Il y a beaucoup d'années entre tous ces événements-là. Ça dit, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ici, enfant de Dieu, nous savons que les fils de l'homme nous parlent de cette première création qui nous enseigne la parole de Dieu. C'est toute la création des fils de l'homme, des fils de Dieu et de toute la catégorie des anges.
et eux ont venu sur la terre avant nous et la puissance, la sagesse de Dieu se manifestait sur la terre. Ils ont été témoins de cet événement très spécial et nous savons que la décision de nous racheter a été prise par le conseil puissant et décrété par le concile divin devant le trône de Dieu avant la fondation du monde, avant la création des anges, avant la création des humains, avant la création de notre univers. Tout cela a été fait, enfant de Dieu, dans l'éternité. Alléluia. Et j'aimerais vous lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et je vais vous lire cela dans la parole vivante. Ça dit, avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ. Alléluia! Wow, c'est puissant, enfant de Dieu, pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants. Par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Alléluia. C'est vraiment puissant. La décision de nous racheter a été prise avant toute la création. Verset 7, ça dit, c'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclaves. C'est parce que nous sommes un avec lui et que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement. Et on dit Amen, Alléluia, à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies, a ouvert nos yeux à la vérité. Et on dit merci Seigneur. Sous son influence, sont épanouis en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. C'est pour ça que lorsque nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et lorsque nous restons attachés à lui, vous savez, il y a des gens qui acceptent le Seigneur, mais ils ne font pas de lui leur sauveur. Ils acceptent Jésus comme Sauveur, mais ils ne font pas de lui Jésus comme leur Seigneur. Il est Seigneur du royaume, ça s'appelle le royaume de Dieu. Et lorsque nous entrons vraiment avec la passion, la détermination et l'engagement de servir le Seigneur, et nous entrons dans cette vie nouvelle, nous recevons les révélations. Et ici, ça l'explique d'une autre façon, ça dit, il nous a donné de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. C'est quoi que c'était ce secret du plan de Dieu? Ce plan que de toute éternité. Alléluia! Voyez-vous, ça a été, le plan de Dieu était là avant toute la création des humains, la création de ce monde, la création des anges, avant de toute éternité, ce plan était là. Ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré ici dans le fond de son cœur. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il l'a dévoilé. Il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela. Et ça arrive bientôt, enfant de Dieu. Tout ce qui existe dans le ciel, tout ce qui existe dans le troisième ciel, tout ce qui existe sur la terre va être réuni ensemble parce que Jésus a payé le prix pour notre rachat, mais il a aussi payé le prix pour unir le ciel et la terre ensemble parce que c'était déjà uni. Et lorsqu'il y a eu la grande révolte de Satan, avant la création des êtres humains, enfants de Dieu, ça a été brisé. Et lorsque Adam et Ève sont venus sur la terre, lorsqu'ils ont tombé, ils ont donné vraiment une grande position à l'ennemi. Mais Jésus est venu pour régler aussi cette situation, enfant de Dieu. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, et on continue à lire, ça dit, le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps, donc le Christ sera la tête. Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. Alléluia. C'est dans Jésus-Christ que cela se fera, enfant de Dieu. Et c'est dans lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret. Nous avons été déclarés héritiers comme enfants de Dieu, adoptés comme fils et filles de Dieu par décret divin et céleste.
Et cela s'est passé dans l'éternité, enfant de Dieu, avant que tout ait été créé. Alléluia, le concile divin se réunit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont décrété et Jésus a accepté cette mission. Il a accompli la mission. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, nous a sauvés. Il est venu, il nous a rachetés. Il a payé le prix, enfant de Dieu, afin que nous puissions vraiment le remercier de tout notre cœur. Dieu, enfant de Dieu, dans son omniscience, lui qui connaît tout ce qui est possible d'être connu, soit passé, présent et futur, le Seigneur, enfant de Dieu, avait désigné le Fils de Dieu. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 2 Timothée, juste un instant, chapitre 1, verset 9, ça dit, qui nous a sauvés, parlant de nous, et nous qui avons été sauvés, il nous a adressé une sainte vocation. Vraiment, c'est un appel vraiment important, c'est la plus importante. C'est une sainte vocation que le Seigneur nous a placée devant nous, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alléluia! Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia! Wow! Gloire au Seigneur! Voyez-vous comment est-ce que, avant les temps éternels, Jésus avait été désigné et choisi enfant de Dieu. Et nous savons que ça a été très précieux, la venue du Seigneur Jésus. C'était prophétisé aussi dans l'Ancien Testament. Vous connaissez les versets dans Michée chapitre 5. Je vais vous lire quelques versets. Ça dit, verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata. » Fait qu'ici, dans l'Ancien Testament, on va nous révéler par la bouche. Le Saint-Esprit va souffler ça dans le cœur de ses prophètes. Il va dire, « Et toi, Bethléem, Ephrata. » C'était cette petite ville en Israël où Jésus, le Messie, devait venir. Petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et donc, l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et de Bethléem, nous savons que Jésus est venu. Et de cet petit endroit est sorti le Sauveur et le Seigneur. Et bientôt, il revient enfant de Dieu et il sera roi de toute la terre, comme la parole de Dieu nous le dit. Alléluia! À cause de cette décision divine, Dieu devait organiser tous les événements historiques, tous les événements mondiaux. Et enfant de Dieu, en faisant cela, Dieu prouva qu'il était Dieu et que tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Regardez dans Isaïe chapitre 44, on va lire verset 6 jusqu'au verset 8, parce que vous savez ce que nous allons lire. Il y a seulement Dieu qui peut faire cela, enfant de Dieu. Il a prédestiné d'avance, avant la fondation du monde, mais il fallait que le monde vienne. Il fallait qu'il y ait la création des premières catégories des fils de Dieu dans tous les anges, etc. Il fallait qu'eux habitent la terre, et puis nous le voyons dans la parole de Dieu, on appelle ça le temps pré-adamique. Il fallait que la terre soit renouvelée dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, enfant de Dieu, et que l'homme et la femme soient créés. Il fallait que deux descendent. Quelqu'un afin qu'un jour Jésus puisse naître, alléluia, et voir tous les événements devaient être prêts, et Dieu a permis par sa main puissante, dans sa sagesse infinie, il avait tout prédestiné d'avance. Regardez dans Isaïe chapitre 44, verset 6, ça dit, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit, je suis le premier, et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions? » Parce que vous savez, même au temps d'Isaïe, il y avait des gens qui... il y avait des faux dieux, des fausses religions, etc. Ils pensaient qu'ils pouvaient prédire des choses et puis que tout cela allait s'accomplir. Bien non, enfant de Dieu, seulement Dieu qui peut prédire. Et que tout va s'accomplir à 100%. Alléluia! Ça dit qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir, celui-là qui pense, ou le faux Dieu qui pense qu'il peut dire l'avenir.
Et ce qui doit arriver, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Et il n'y a point d'autre rocher. Et Dieu dit, je n'en connais pas. C'est-à-dire, si notre Dieu ne connaît pas d'autre Dieu, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre enfant de Dieu. Alléluia. Il y a seulement le Dieu que nous servons qui vraiment a déclaré d'avance la décision que Jésus vienne nous racheter a été prise dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Et vraiment, tout s'est accompli. Nous en sommes témoins, enfants de Dieu. Deuxième étape de notre rachat, Dieu envoya son Fils avec la mission de nous racheter. Et cela s'est vraiment accompli, enfants de Dieu. Et lorsque Jésus devait naître, vous savez, il est dit il y a un verset dans les évangiles, ça dit que lorsque Jésus devait être présenté au temple, le prophète et la prophétesse, à ce temps-là, enfants de Dieu, l'ont pris dans ses bras. Et puis le prophète, je pense que c'est Simeon, il avait dit, Dieu il avait mis en cœur, il dit, avant que je vienne te chercher, tu vas voir le Sauveur. Et lorsqu'il a pris Jésus dans ses bras, alléluia, il a dit, celui-ci le Sauveur du monde. Wow, alléluia. C'était précis. La journée où Jésus devait naître, c'était très précis, enfant de Dieu, ça ne s'est pas fait par hasard, c'était tout planifié. Et regardez dans Galates chapitre 4, verset 4, ça dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi ont-ils emprunté ce chemin, enfant de Dieu? Pourquoi Jésus devait venir dans cette direction? C'est afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel a crié à Papa. Maintenant, ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Aussi, tu as accepté le Seigneur, tu es fille. Les fils et les filles de Dieu. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus a accompli le sacrifice parfait, enfant de Dieu. Jésus, un jour, lorsque, juste avant d'aller vers Golgotha, il a pris sa décision finale. Il allait se diriger vers Golgotha pour donner sa vie pour nous. Vous pourrez lire cela dans Matthieu chapitre 26, verset 1 jusqu'au verset 5. Et 27, Matthieu 27, verset 50 jusqu'au verset 54. Ça dit que Jésus rendit l'Esprit. Tout était accompli. Ce sont les dernières paroles qu'il dit. Alléluia. Tout est accompli. Le rachat de notre âme était bien accompli. Il avait accompli le sacrifice parfait, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, la troisième étape de notre rachat, c'est grâce à Jésus que tu as trouvé la foi en Dieu. Et ça, c'est très important. On va le relire ensemble. Dans 1 Pierre, chapitre 1, regardez, enfants de Dieu, ça dit, verset 21, qui par lui croyez en Dieu. Alléluia! Vous ne pouviez pas croire en Dieu sans Jésus. C'est par lui que nous croyons en Dieu. Alléluia! La foi est venue dans notre cœur envers notre Dieu, notre Père, notre Créateur, à cause de Jésus. Alléluia! Troisième étape dans notre rachat, c'est grâce à Jésus que tu as trouvé la foi en Dieu. Et la foi et ton espérance doivent toujours reposer sur le Seigneur. C'est très important. Garde toujours ta foi et ton espérance dans le Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous en terminant que Jésus déclara et confirma qu'il avait les clés de la mort, du séjour des morts. Alléluia. On lui donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et nos cœurs sont remplis de reconnaissance envers notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur.